الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia et merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois. Mais nous souhaitons quand même que vous vous abonniez pour y être informé des dernières nouveautés de votre chaîne. Cette 180e vidéo vient vers vous pour vous proposer, comme d'habitude, ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous. Et le CQFD, comme vous le savez, de votre Bled Magharibia, décortique, comme à son habitude, l'actualité nord-africaine. Donc, pour vous la résumer très brièvement en quelques mots. Et ce CQFD, le présent CQFD, se consacre cette fois à cet État, dit entre parenthèses ou entre guillemets, cet État du tout répressif qui s'est installé depuis au moins 2 ans avec l'avènement de cette nouvelle Algérie marquée par le renforcement massif des moyens tout sécuritaires, ce qu'a dénoncé le comité de libération des détenus d'opinion. Et dans la foulée, c'est à l'orée du sommet de la Ligue arabe que justement les pays du Golfe, ce fameux CGG, recadre sévèrement le régime politico-militaire algérien, tout en réitérant leur total soutien à la marocanité du Sahara. Et donc, chers amis, en cette Algérie d'aujourd'hui, la plupart des droits humains sont bafoués. C'est le moins que l'on puisse dire. Et les droits individuels, comme les droits collectifs, lit-on dans un rapport accablant du Comité sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Ce document, publié à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme par le Comité, une organisation de la société civile, a relevé que le grave niveau de dégradation de l'état des droits humains en Algérie est incontestable depuis 2 ans. Et pour ce pouvoir militaire, à façade civile, c'est ce qu'il essaye de donner, la forte répression est devenue le seul moyen de gestion d'une société qui le rejette complètement, massivement, et qui rejette aussi tous les scrutins électoraux, faisant foi. Et c'est ce que regrettent justement les auteurs de ce rapport. Et ils soulignent que la crise sociale majeure qui s'annonce, ajoutée à la crise de légitimité, au climat de terreur et aux tensions internationales, ne peut que rendre encore très inquiétant l'avenir immédiat de cette Algérie. Dans ce sens, ce comité relève également que près de 300 détenus d'opinion, seulement d'opinion, croupissent dans les prisons du régime, estimant que les atteintes aux droits humains sont une constante de l'Algérie dite indépendante. Et toujours ce comité, selon ce comité, il fait observer que le pouvoir algérien, issu du coup de force de 1962, à ne pas oublier tout de même, s'est toujours servi de la répression sous toutes ses formes pour asseoir sa pérennité avec une modulation d'intensité selon les périodes de risque politique. Les incarcérations arbitraires, la torture, voire les assassinats même, ont été souvent utilisés pour réduire toute voix dissidente à ce régime autoritaire.
C'est en tout cas ce qu'a dénoncé ce rapport. Et il rappelle que certaines grandes manifestations de protestation publique ont été réprimées dans le sang, à l'aide d'armes de guerre, citant à titre d'exemple celle d'octobre 1988 et du Printemps noir en 2001, qui ont été à l'origine des centaines de morts et de milliers de blessés. En février 2019, le peuple algérien s'est engagé dans une marche révolutionnaire pour recouvrer sa souveraineté pacifiquement, a ajouté le rapport. Notons que ce mouvement populaire, le Hirak donc, se trouve actuellement confronté à une politique répressive, généralisée, jamais vue jusqu'à présent, visant à créer un climat de terreur pour permettre à toute contestation, pour mettre fin justement à ces contestations ou à toute contestation. Le comité continue et il précise que des centaines de citoyens sont détenus sur l'ensemble du territoire national et des milliers d'autres sont sous contrôle judiciaire. Et il a relevé que la simple expression citoyenne d'une idée ou d'une opinion, orale ou par écrit, un dessin, une caricature, une vidéo, à partir de n'importe quel support, et particulièrement les réseaux sociaux, et qui ne s'inscrit pas dans l'apologie de la politique menée par le régime, peut être un motif à une interpellation et un emprisonnement. Le droit de manifester est réprimé. Il est actuellement quasiment interdit de fait au vu des conditions d'autorisation et des grands moyens de répression régulièrement déployés. C'est ce que fait remarquer ce fameux rapport. Et dans le même ordre d'idées, ce même rapport fait état des cas fréquents de brutalité, de torture et d'abus sexuels, oui, d'abus sexuels, avec viol, qui ont été dénoncés et ont été à l'origine d'une onde de choc dans l'opinion nationale et internationale. Aussi, oui, de même, les détenus d'opinion et politique n'ont pas droit à une justice équitable, a-t-il déploré donc ce rapport, faisant savoir que la justice algérienne est instrumentalisée dans des procès arbitraires où la défense subit continuellement des contraintes. Les chefs d'inculpation contre ces détenus politiques sont disproportionnés, fantaisistes même, considère-t-il ce rapport, expliquant que le plus souvent il s'agit d'atteinte à l'ordre public, atteinte à l'unité de l'État, attroupement non armé, outrage à agents publics, à quoi s'est rajouté en juin dernier la modification du code pénal pour qualifier d'activité terroriste, oui, vous avez bien entendu, d'activité terroriste, tout acte politique qui ne s'inscrit pas dans la ligne du régime, ce qui fait encourir de lourdes sanctions. Et concernant les droits culturels et identitaires, le rapport a dénoncé des discours racistes, anti-kabyles, oui, des discours racistes anti-kabyles, de la part, entre autres, de députés et sénateurs en exercice et qui ont été tolérés et prospérés dans l'impunité malgré des procédures judiciaires engagées. Il fait savoir qu'un rassemblement à velléité d'épuration ethnique, appelé aussi, entre parenthèses, opération zéro kabyle, oui, opération zéro kabyle, a été ouvertement permis par cet État politico-militaire. Il n'a donné lieu à aucune enquête ni poursuite de ces organisateurs, faisant remarquer que des tentations
de revenir sur les quelques acquis en matière d'enseignement et d'usage de la langue amazigh ont été également constatés. La région de Kabylie est particulièrement ciblée en raison de son rôle majeur dans le Hirak. C'est ce que regrette ce rapport, ajoutant qu'une politique de répression très agressive est menée à son encontre, à l'encontre de cette Kabylie. Le climat de tension et de terreur permanente est fortement entretenu, avec plusieurs vagues d'arrestations et de citoyens pacifiques dans cette région, justement, dans des conditions visant à terroriser tout simplement la population ou les populations. S'agissant du droit à l'information, pire encore, le rapport indique que les journalistes ont de grandes difficultés à exercer normalement leur profession et plusieurs d'entre eux ont été réprimés et sanctionnés avec de lourdes peines pour avoir accompli leur vocation tout simplement à informer, ni plus ni moins. La presse indépendante est muselée. Les médias électroniques sont bloqués de diffusion en Algérie. TSA, Radio M, Le Matin d'Algérie, Interligne, L'Avant-Garde d'Algérie, etc. La liste, à n'en pas finir, s'indigne. Les auteurs du rapport qui indiquent que les directeurs de publication sont souvent convoqués pour rien, sans raison, convoqués par ces services de sécurité et subissent des tracasseries de tout ordre, si ce n'est des menaces. Et ici, sans transition, nous pouvons constater également que la déclaration finale du dernier sommet des pays du Golfe en faveur de la marocanité du Sahara cette fois a fait l'effet d'une douche froide chez ce qui est encore appelé les dignitaires du régime algérien, auquel ce Ramadan Lamamra, celui qui s'appelle le ministre des Affaires étrangères algérien, a fait croire que le sommet de la Ligue arabe, prévu au printemps prochain à Alger, sera celui de tous les dangers pour le royaume du Maroc. En passant aux analyses de ces déclarations et au regard de cette position de la Ligue arabe, de ce fameux CGG, et sans embâche non plus, la déclaration finale prononcée à l'issue des travaux du dernier sommet du Haut Conseil de coopération du Golfe, donc ce fameux CGG, tenu le mardi 14 décembre dernier dans la ville de Riyad, en Arabie Saoudite, a été claire et nette en évoquant l'importance du partenariat stratégique spécial avec le Royaume du Maroc. Dans cette déclaration finale, qui a sanctionné les travaux de la 42e session du Conseil suprême, de ce fameux justement CGG, lu par Naïf Ben Fallah Al-Hajaf, donc le secrétaire général du CGG, les pays du Golfe ont réitéré leur position et décision ferme en faveur de la marocanité du Sahara et de la préservation de la sécurité et de la stabilité du Maroc et de son intégrité territoriale surtout. Cette déclaration a également salué la résolution numéro 2602 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Sahara, adoptée le 29 octobre dernier, par 13 voix pour et 2 abstentions, celle qui était attendue de la Russie et celle qui est surtout choquante, oui choquante, de la Tunisie. La déclaration de Riyad sonne comme une gifle magistrale pour le régime algérien qui, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sir Ramadan Lamamra, a promis de faire du sommet arabe à Alger un rendez-vous pour établir un front contre le pays normalisateur avec l'État hébreu, dit-il,
avec évidemment comme cible le Maroc, bien entendu, ainsi qu'une percée pour la cause sahraoui. Par ailleurs, depuis la création de cette pseudo-république sahraoui, par ce Houari Boumediene, cet alias Mohamed Ben Brahim Boukharbouba, et ou encore ce Muammar Kadhafi, les dirigeants algériens n'ont eu cesse que d'établir une analogie entre la cause palestinienne et ce qu'ils appellent la cause sahraoui, allant jusqu'à copier le torchon qui sert d'étendard aux séparatistes sur le drapeau de la Palestine. La déclaration des pays du CCG, qui pèse pour près d'un tiers dans la Ligue arabe, en plus de son large périmètre d'influence dans le reste du monde, est une sévère mise en garde au régime algérien qui a multiplié les provocations et les actes hostiles en direction du royaume marocain. Car en plus de l'engagement clair des pays du Golfe pour le Sahara marocain, ces derniers ont souligné l'importance du partenariat stratégique avec le Royaume du Maroc et mis en garde contre toute atteinte à la sécurité et à la stabilité du Maroc. Or, quel autre pays au monde s'illustre chaque jour par des actes hostiles à la sécurité et à la stabilité du Maroc, si ce n'est cette Algérie? Oui, cette Algérie sous la pointe de ce régime politico-militaire qui a dû ressentir comme une humiliation, encore une, cette déclaration des pays du CCG et revoir à la baisse les ambitions assignées à la tenue d'un sommet arabe, rien que dans l'espoir de ne pas s'y retrouver avec une poignée de pays ne dépassant pas les 5 doigts d'une seule main. Dans un entretien accordé le 29 novembre dernier au quotidien arabophone établi à Londres, Al-Quds Al-Arabi, ce même Ramtan Al-Amamra a été bien conscient des limites de l'Algérie, a créé un front contre les pays normalisateurs lors du prochain sommet de la Ligue prévu à Alger, ou imposer l'agenda lié au Polisario dans un espace qui ne s'y prête guère. Oui, ce même Ramtan Al-Amamra s'est en effet plaint de partis qui œuvrent à saper le prochain sommet. Et en cas d'échec, ils tenteront d'affaiblir la représentation, a-t-il affirmé, anticipant déjà un sommet où les chefs d'État ne vont pas s'y bousculer, certainement. Et l'hystérie du régime militaire algérien n'a d'égal que l'isolement de l'Algérie et les revers à répétition de sa diplomatie, puisque dans un simple petit paragraphe, les pays du Golfe ont clairement défini le cercle d'influence du régime algérien, qui est insignifiant. Et par conséquent, c'est dans ce cadre que le Conseil suprême de coopération du Golfe a réitéré, pour ne se répéter une nouvelle fois, ses positions et ses décisions constantes en faveur de la marocanité du Sahara et de la préservation de la sécurité et de la stabilisation du Maroc, de son intégrité territoriale. C'est une déclaration de clôture qui a été lue par Naïf Ben Fallah Al-Hajraf, secrétaire général du CCG, a également salué la résolution numéro 2602 du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara marocain. Le Conseil suprême du CCG a d'autre part souligné l'importance du partenariat stratégique privilégié, quitte à le répéter plusieurs fois, liant le Conseil de coopération du Golfe avec le Maroc
Royaume du Maroc et de la mise en œuvre du plan d'action commun. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais nous espérons de vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir. Merci pour votre participation. Sans oublier de nous aider, d'aider votre chaîne en vous y abonnant et de partager le maximum les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.